rejoice me. C'est elle que je respire. C'est ta présence qui vit en moi. Ce pain de jour après jour. Ce pain de jour après jour. Ce pain de jour après jour. C'est ta parole donnée pour moi. Je ne suis rien,
vous retrouver encore une fois ce matin, mesdames. Là, vous bénisse et qui vous fasse encore plus de bien. Mesdames, messieurs, shalom et bienvenue à ce programme. Bonjour, shalom Dorcas. Shalom, tonton Jaco. Shalom également à vous. Comme l'a dit tonton, on va passer des très bons moments car ces bontés ne sont pas épuisées. Il les renouvelle chaque matin. Amen. Alors voilà une occasion de plus pour vous installer confortablement parce que nous allons commencer les bonnes choses. Si nous sommes ici, ce n'est pas pour parler de nous, mais c'est pour parler de sa grandeur. Alléluia. Et lui-même, il dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est là. Nous sommes convaincus qu'il est là. Ah oui, Amen. surtout Amen. que avant cette émission, nous avons prié ensemble avec notre invité. On a prié, on a prié, on a prié. Et nous sommes convaincus, comme l'a dit Dorcas, que l'Éternel que nous avons prié va exaucer ta prière ce matin. Voilà. Alors ce matin, nous avons une invitée qui, elle aussi, a accepté notre invitation. Elle a dit, aujourd'hui, moi, je vais aussi parler de la part de l'Éternel. Il s'agit du pasteur Germaine Ilunga. Nous, on aime bien l'appeler Maman Germaine. Voilà. Elle est pasteur. Elle a accepté notre invitation. Maman, bonjour, shalom. Bonjour et shalom aussi. En tout cas, soyez la bienvenue. Merci. Merci. En tout cas, alors maman, aujourd'hui, nous serons encore bénis. Nous serons bénis, parce que vous avez vraiment des choses à nous dire à nous et aussi à tous ces téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Mais déjà, c'est vrai, on vous voit, vous êtes pasteur, mais on aimerait bien savoir comment cela s'est passé, comment vous avez rencontré Christ, c'était dans quelles circonstances, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a parlé de cette personne? Enfin, donnez-nous un tout petit peu votre témoignage. Merci beaucoup, je remercie Biwan de m'avoir invité, surtout cette émission La Grandeur. J'espère que je serai à la grandeur aussi de l'émission. Ah oui, parce que vous avez le Saint-Esprit. Vraiment, il est sur moi, voilà. J'ai connu le Seigneur il y a de cela plus de 30 ans. C'était en 1983. C'était dans un accident de véhicule à Bruxelles avec feu Papa Sakombi. Il avait fait un grave accident. Et c'est à partir de ce moment-là que ma sœur, qui priait déjà dans le renouveau charismatique, qui était restée à Kinshasa, qui a commencé à me parler de Christ au téléphone. On était loin, elle était à Kin, moi j'étais à Bruxelles et elle me parlait de Jésus-Christ. Bon, nous étions tous dans l'église catholique, on connaissait qui était Dieu, qui était Jésus-Christ, mais la façon dont elle me présentait Jésus-Christ, c'était une autre façon de l'élever plus que tout ce qu'on connaissait. Et moi je dis, mais on est né chrétien et tout, mais qu'est-ce qui se passe que tu puisses prendre un langage comme ça? Elle me disait qu'elle commençait à prier dans le renouveau. Et on leur apprenait que la puissance de Jésus-Christ était supérieure et que le Saint-Esprit était avec nous, tous ceux qui l'acceptaient, avaient quelque chose de supérieur par rapport à ceux qui ne l'avaient pas. En écoutant cela, j'ai pu faire une confession au téléphone, en répétant ce qu'elle me disait, recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je l'ai accepté au téléphone. Sans pour autant l'expérimenter et tout, parce que j'étais dans le pétrin, il y avait Papa Sakom qui était à l'hôpital avec des fractures sur tout le corps. On devait rester 3 mois à l'hôpital et c'était pénible. Et c'est cette parole qui est arrivée en ce temps-là et je l'ai acceptée. Mais comment je l'ai acceptée? Parce que quand on est parti avec Papa Sakombi à l'hôpital, à Bruxelles, on était accompagné d'un marabout, d'un féticheur. Donc on était en confiance avec cet homme, on le prenait pour un dieu, on le prenait pour un protecteur, puis paf. Parce que lui en plus il savait dire des choses qui pouvaient venir. Tous les jours il nous prophétisait de sa façon, il entrait à la toilette, c'était son bureau, il appelait sa direction, il va demander des directives à la toilette. Vous voyez la différence entre Dieu et le diable. Le diable c'est la saleté, le diable c'est la puanteur, mais Dieu c'est la propreté. Sa direction, c'était la toilette. Et là, il revenait avec des notes en disant le grand maître a dit que la journée était bonne, qu'il y aurait des exploits, qu'il y aurait des choses comme ça. Et ce jour-là, je me rappelle toujours, c'était un 7 novembre,
1983, il est entré à la toilette, il en est sorti avec un document, le grand maître a dit que tout allait bien, tout allait bien se passer. Ils ont pris le chemin avec Papa Sarkozy pour Bruxelles, parce qu'on habitait à Nivelles, à 25 km de Bruxelles. Je suis restée avec les enfants. Et voilà que monsieur, la nuit, n'arrive pas à la maison. On l'attend, il n'arrive pas. On a passé la nuit vraiment sur les fauteuils avec les enfants en l'attendant pour qu'ils reviennent. Ce n'est qu'à 8 h du matin qu'on recevra un coup de fil. Parce que ce n'était pas dans ses habitudes de découcher. Il ne découchait jamais. Il était bon. Il faisait sa vie, mais il ne découchait jamais. Et c'était l'hôpital qui nous appelait pour dire que M. Sakombi est hospitalisé. Il a eu un grave accident. Il était dans le coma, mais il est revenu à lui. C'est lui qui nous a donné votre numéro, venez. C'était à Halle, à 8 km de Belgique. Et c'est à partir de là que j'ai informé la famille et ma sœur est à l'église pour prier. On lui a dit que, effectivement, si moi j'étais dans la voiture, ce serait moi qui serais morte. Parce qu'il y a eu vraiment mort d'homme entre les deux chocs là. Il y avait la femme du conducteur accidenté qui était morte sur place. Et le monsieur aussi était dans un état vraiment dans le coma aussi. En ce moment-là, le marabout, vous ne lui avez pas posé des questions. Maintenant, le marabout... Le grand maître, il avait dit que tout se passerait bien. Il n'était pas revenu ce soir-là, parce qu'il faisait des fois des jours, il partait à Bruxelles pendant 2 jours, 3 jours, il revenait. Comme par hasard, il n'est pas revenu. Et c'est en ce moment-là que moi, j'ai eu un déclic dans ma tête. J'ai dit, au fait, on amène quelqu'un de Kinshasa, on le loge, on le nourrit, on le blanchit. On fait tout pour lui. Et puis en plus de ça, on a mis sa confiance en lui en disant c'est notre sécurité et tout, avec tout ce qu'il y a comme panoplie, des gris-gris et tout, accompagnement avec les sacrifices, donner ceci, brûler cela, amener 100 000 francs belges dans ce temps-là, c'était lourd. Oui. Oh, les esprits ont demandé ceci, on faisait tout. Et arrivé à ce temps-là, paf, accident. Confusion totale. Et moi, j'ai eu ce déclic-là. Puis je suis allée à l'hôpital le matin, parce que là-bas en Europe, on ne peut pas dormir à l'hôpital. Hein. Ce sont des allers-retours. Donc son grand maître n'avait pas la maîtrise des situations. Voilà. Hein. Donc il y avait supérieur. Ouais, c'est pourquoi on dit aux gens, les petites choses que vous faites là, les fétiches, c'est nul devant ce grand Dieu. Ouais, Amen. Dieu l'a confondu. Et c'est là où moi j'ai eu le déclic, j'ai réfléchi toute la nuit, j'ai dit au fait, cet homme l'a amené, tout ça, et qu'est-ce qui s'est passé? Et le lendemain à l'hôpital, j'ai commencé à faire réfléchir Papa Sakombi, je lui ai dit, tu as vu tout ce qu'on a dépensé comme sous, son billet, son séjour, tout ce qu'on donne comme sous, les esprits ont demandé, tel esprit a demandé, tel... C'était terrible. Ce qu'on donne aux féticheurs et aux marabouts. Ils sont gourmands, les esprits. On ne donne pas ça à Dieu. On ne donne pas ça à Dieu, c'est malheureux. On a décaissé beaucoup de sous. Hein. Et voilà ce qui était arrivé maintenant. J'en ai sorti avec des fractures de bassin, des hématomes, des côtes fêlées, des cassures de bras. Et heureusement même que tu es revenu à toi. Et puis en ce temps-là, c'était terrible. En Europe, un noir qui fait tuer un blanc. Il y a la police qui avait sûrement donné des coups de pied à quelqu'un qui était inconscient. Parce que c'était pas normal qu'il ait beaucoup d'hématomes comme ça au visage. Alors, je lui faisais comprendre. Tu as vu ton type? Tu as vu ton Dieu? Là où il nous a amenés. Voilà maintenant. Il était sur attraction. Hein? Sa jambe était sur attraction 3 mois. Poulie. Sur poulie de 3 kilos. Je me rappelle même ma nièce qui est là, c'est elle qui faisait les massages, elle qui existait. Elle venait pour faire des massages. Il avait mal. J'ai dit, tu vois la souffrance dans laquelle nous sommes arrivés. Et je lui ai dit, je mets fin, je le chasse de la maison. Fini le marabout. C'est fini. Vous savez, le courage que j'ai eu, je ne sais pas d'où je l'avais. Avant, je tremblais devant lui comme ça. Parce que vous aviez accepté Jésus déjà au téléphone. Et maintenant, quand on m'a fait accepter Christ, j'ai eu une force en moi. Et mon Papa Sakombi qui disait, doucement, doucement avec ces gens-là. Ce sont des méchants, ils vont te faire mal. J'ai dit, il va pas me faire mal parce que j'ai Dieu en moi. J'ai déclaré comme ça. Et le lendemain, il est revenu, ne sachant pas que Papa Sakombi a fait l'accident. Je dis, ah, monsieur, voilà, terminé. Tu prends tes clics et tes claques, tu t'en vas. Et
Il n'a pas compris. Je lui ai expliqué comment l'accident s'est passé. Pourtant, tu avais assuré qu'on allait être sécurisé. La journée était bonne. La journée est bonne. Vous avez... Ah, le vieux est à l'hôpital. Tu ne sais même pas qu'il est à l'hôpital. Ton grand-mère ne t'a pas dit qu'il est à l'hôpital. Ça m'a énervé. J'ai dit, allez, je te donne 10 minutes, tu dégages de ma maison. Ah, tu me chasses, je te chasse. Oh, mais le vieux va se fâcher. Je dis, qu'il se fâche ou pas. Pour le moment, il est à l'hôpital. C'est moi qui décide. J'avais une force en moi. Je dis, tes clics et tes claques, monsieur. Je te donne 10 minutes, sinon j'appelle la police. C'est cette force que Christ seul peut donner. Voilà. Quand on l'accepte. Je n'ai pas compris quelle audace j'avais. Et la déclaration que j'ai faite, il a plié ses bagages, il est parti. J'ai dit, on ne se revoit plus. Il a dit, toi là, tu ne feras pas 3 mois dans ce mariage. J'ai dit, c'est toi qui ne feras pas 3 mois. Parce que je déclarais des choses que je ne connaissais pas, parce que je ne connaissais pas la parole, je ne connaissais rien du tout. Je connaissais seulement les Notre Père, les actes de contrition, les actes de foi. Les Je vous salue Marie, je ne connaissais pas, mais là, je parlais à un esprit. Je ne savais pas que je parlais à un esprit. C'est après que je comprendrais que l'audace là que j'avais, c'était qui était en moi qui dominait l'autre. Il était étonné de me regarder avec des yeux. Je dis, pars. Et il est parti. Et j'ai dit à Papa Sakombi, je l'ai chassé. Ah, tu as osé. Attends-toi, au retour, il n'y aura pas de retour. Maintenant, je commençais à l'exhorter. Ce qu'on me disait au téléphone, je commençais aussi à l'exhorter à l'hôpital. Je lui achetais une Bible et on me demandait de jeter tout ce qu'on avait comme fétiche. J'ai eu l'audace de prendre tout. Et ce que moi j'avais comme protection, j'avais une médaille, lui il avait j'ai tout jeté, mais il était fâché. Il était fâché contre moi, mais c'est comme ça que j'ai connu Christ. Et après cet accident, je suis revenu maintenant à Kinshasa. Et là, j'ai dû vraiment commencer à grandir en plein les enseignements, on a recommencé à me faire répéter la prière, parce qu'avant je ne comprenais pas, je l'ai fait comme ça. Maintenant on m'a expliqué. Vous avez suivi des affermissements qui étaient écrits, pourquoi on devait l'avoir, et je discutais un peu, mais ce que nous on avait avant c'était quoi, et j'étais vraiment une femme qui n'acceptait pas tout de suite, j'ai discuté beaucoup, faites-moi comprendre, puis à la longue, avec les enseignements, j'ai compris, et puis j'étais accroché vraiment, et c'est comme ça que c'est parti. Donc depuis 1983 jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, sans interruption. Non-stop. Non-stop, on acclame pour ces dieux-là. Donc il n'y a que lui qui peut faire ça. Pardon? Il n'y a que lui qui peut faire ça. Il n'y a que lui qui peut transformer une personne. C'est terrible. On est sorti de loin. On vient de loin. Et vous avez compris ce que ces dieux-là peuvent faire dans la vie d'une personne. Depuis lors, je l'ai saisi, je ne l'ai pas lâché. Alors, de fil en aiguille, aujourd'hui vous êtes pasteur. Oui. Cet appel, cette vision, l'appel au fait, est venu quand? Vous savez, dès que j'ai accepté Christ, dès qu'on a prié sur moi, le Seigneur m'a relaté tous les plans qu'il avait sur moi. J'avais une femme, c'était une femme qui m'a fait accepter Christ. Mais malheureusement, elle est décédée, maman Angèle. Elle était à l'Ozone. C'est là où ma sœur priait. C'était une femme pleine de charisme. Elle avait la prophétie, elle avait la parole de connaissance. Je ne la connaissais pas, je l'entendais au téléphone. Là, je l'avais vue. Et quand je suis revenue, on m'a fait accepter Christ comme il faut. Je me suis repentie, j'ai renoncé à tout ce que j'avais fait, les fétiches, tout ça. Et quand elle a prié sur moi, directement le Seigneur a parlé. Directement, je connaissais ce que je devais faire. Il m'a donné mon plan d'action, tout ce que je devais faire. La vision et tout. Il dit, je t'ai appelé. Je t'ai mis aux côtés de 7 hommes pour que tu me leur amènes. Vous avez une mission, vous deux là, vous avez une mission. Mais je commence par toi. Tu marches avec moi. Celui-là, c'est mon serviteur. Amen. Il sera mon serviteur. Oh, dans mon cœur, je disais, mon Dieu, quel serviteur. Là, pour les téléspectateurs, peut-être qui ne savent pas de qui on parle de feu Monsieur Sakombi Inongo. Voilà. À l'égard de mon cœur, je dis serviteur, parce que je savais ce qu'il était, ce qu'il faisait. Même après l'accident, bon, à l'hôpital, il s'est dit, bon, j'accepte ton Dieu, mais après, quand on est revenu... Après la guérison, Oh. tous les autres qui étaient restés l'ont récupéré. Finalement, votre bataille, maintenant, c'est plus les femmes...
les enseignements Et plus sur d'abord, les... le Seigneur m'a dit, dès le premier jour, tu commenceras avec les femmes. D'abord toi-même. Et puis après, plus tard. Et d'abord, il fallait d'abord que Dieu travaille en moi. Pour que je sois un vase d'honneur, pour que je connaisse, pour que j'apprenne, pour que je sois taillé, façonné selon lui. Parce qu'on ne commence pas un ministère, dès qu'on a la prophétie, on commence. Non. Non. Il faut acquérir la connaissance, il faut être Il y a une d'abord formation taillé, aussi. il faut être brisé, façonné. Et puis après, le ministère commence. Et c'est ça. Et après, il me dira, le ministère est en train de... La vision, elle marche. Progressivement, je te dirai, qu'est-ce que tu feras? Mais il vous a également expliqué pourquoi le choix, pourquoi il a porté son choix sur la femme? Oui, il m'a dit, nous avons des problèmes dans les foyers à cause des femmes, parce que les femmes n'ont pas compris la vision du mariage. Beaucoup de femmes viennent au mariage parce qu'elles sont fatiguées du célibat, parce qu'elles veulent être madame de tel, parce que qu'elles veulent je avoir souffre des dans enfants, notre famille. Voilà, parce que je veux aussi avoir un chez moi, je veux paraître, je veux manger, boire, porter des bijoux, un peu comme Esther. Esther ne connaissait pas sa mission. Elle était reine, mais elle était reine. On l'appelait quand on voulait. Mais le jour où sa mission a commencé, c'est le jour où on devait exterminer les Juifs. Alors Mardoché le lui a rappelé. Qui sait si c'est pour ce temps-ci que tu es là? Donc, chaque femme a une mission dans son foyer. C'est pourquoi des femmes qui soutiennent leur mari dans les fétiches, qui prennent, qui cachent, qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Elles auront des comptes à rendre parce que Dieu nous a appelés en tant qu'aide. Aide semblable. L'aide, c'est celui qui a une force supérieure, mais une force surnaturelle. Donc, toute femme devait Il y a quelque connaître- chose à t'apporter. d'apporter, une aide à apporter. Donc, celui qui aide est plus fort que celui qui est aidé. Donc, il faut un secours. Donc, le secours doit venir de la femme. Voilà. C'est pas pour rien qu'on dit qu'il trouve une femme, trouve Le le bonheur. bonheur. En Donc, tout cas. la femme est dépositaire du bonheur. Je sens que... je sens que vous êtes déjà dedans. Mais nous Moi allons... aussi, oui. nous aussi, on commence déjà à avoir des questions parce que c'est la même Bible qui demande à la femme d'être soumise. Mais on va y revenir. On prend d'abord un autre cantique. Oui. Come little to you, come little to you, come little to you. Je t'aime, Rabbi, comme little to you, comme little to you. Comme un étendard tu es, je t'aime, Rabbi, oh, oh, tu es, oh, tu es, moi, je t'aime, Rabbi, oh, oh, tu
Olingwa motema nangai, 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 olingwa motema
motema Yesu Dozana posa komona yo Yesu Dozana posa komona yo Yesu nanga Yesu Dozana posa komona yo Yesu Dozana posa komona yo Ah, c'est bien. Je sentais que tu étais déjà dedans. Parti. Comme maman Germaine, Parti. qui était déjà dedans. On était déjà parti. Non, faites comme nous. Faites comme nous. Faites comme nous, vous allez recevoir quelque chose. C'est très important. Voilà, on parlait donc du ministère Femmes debout en Christ. Il y a une question quand vous avez dit, ça vous fait mal de constater ces femmes qui continuent à encourager ou encore à garder les gris-gris de leurs époux. Mais moi j'ai dit, la Bible demande à la femme d'être soumise. Donc elles font ce que leur mari leur demande de faire. Elles sont soumises, maman. Elles obéissent. Qu'est-ce que vous nous dites? Écoutez, il y a soumission dans les bonnes choses, des choses de valeur, mais pas la soumission dans des choses qui vont m'amener à la mort spirituelle et qui vont entraîner la mort physique plus tard. Non. Quand j'ai reçu Christ dans mon foyer, j'ai donné directement mon identité nouvelle à Feu Papa Sakombi. Je lui ai dit, à partir de dorénavant, je ne marche plus avec toi. Je suis devenu enfant de lumière. Amen. Tu gardes tes ténèbres. Si tu veux, suis-moi. Mais je sais, le Seigneur m'a dit que tu viendras. Je deviens intercesseuse. Donc, tu t'occupes pas. Dans l'aide. Oui, l'aide. Je commence à intercéder pour lui. Parce que tout celui qui est appelé, il faudrait que quelqu'un soit à la brèche pour que vraiment un jour le Seigneur l'aspire de là où il est. Alors, je lui ai montré ce que j'étais. C'était fini, j'ai tout enlevé, j'ai tout jeté. Il dit, lumière et ténèbres ne cohabitent ne pas. cohabitent pas. Physiquement, nous sommes ensemble, mais spirituellement, fini. Et c'était là qu'a commencé le combat. Vous voyez? Les ténèbres ont régné en lui, ils ont fait sortir de la maison de temps en temps, chercher par-ci, par-là pour avoir des soutiens à l'extérieur, parce que moi, je n'étais plus en communion avec lui. Mais, femme, soyez soumise, c'est dans le contexte du mariage, c'est-à-dire, tu es soumise dans des choses de valeur, pas dans la soumission dans des choses inutiles. Alors, justement, Dorcas avait parlé de ces femmes-là qui gardent encore les gris-gris parce que soumises. Elles font ce que leur mari exige. Mais il y a d'autres femmes qui gardent encore des gris-gris parce que faut protéger son foyer, faut protéger son mariage. Le mari, il est presque jamais à la maison. Le mari, il s'occupe presque jamais des enfants. Alors, il faut bien que j'ai quelque chose pour protéger mon foyer, dans un bon sens. Dans un bon sens. Qu'est-ce que vous vous dites par rapport à ça? Il n'y a pas de bon sens dans l'affaire avec le diable. Elles disent que leur intention est bonne. Non, non, c'est pas une intention. C'est de protéger leur foyer. Non, ça c'est manquer la confiance en Dieu. Le grand protecteur, c'est Dieu. Celui qui réanime la flamme de l'amour, c'est Dieu. Amen. Vous savez, beaucoup de femmes ont utilisé des fétiches. Moi, j'ai trouvé un homme qui avait fait la vie, un homme divorcé. Mais avant ça, il en avait combien installé. Moi, quand je suis arrivée, certes, c'est des conditions qu'on a données à ma famille, d'élaguer pour que mon père accepte. Il a élagué ça charnellement, mais après, il a continué.
Mais après, quand lui, il a reçu Christ, c'est là où j'ai commencé à connaître le vrai bonheur du mariage. Parce qu'avant ça, non. C'était tout le temps des téléphones. Oh, tu es où? Tu es où? Qu'est-ce que tu fais? Des voyages, des ceci, des copines partout. On le voyait. C'était la jalousie, c'était des scènes de colère, malgré que je priais. Vous n'aviez Il y a toujours la pas chair cette qui- paix intérieure. Non, j'étais troublée. Parce que je réagissais, mon esprit n'était pas encore dans une dimension supérieure pour qui domine la chair. J'avais des réactions charnelles aussi. Alors, mais quand maintenant j'ai prié, il est venu à Christ, c'est là où j'ai commencé à vivre le bonheur dans le mariage comme il faut. Est-ce que vous voulez nous faire comprendre ce matin, maman, Oui. que une femme qui se marie, qui va au mariage, pour protéger son foyer, sa famille, son mari, ses enfants, bref, sa famille, doit laisser tomber les fétiches Absolument. et installer plutôt Christ? Christ, parce que dans les Écritures, on dit que la corde à 3 fils ne se rompt pas. Le premier fil, c'est la femme, c'est l'homme, le deuxième fil, c'est le mari, et le troisième fil, c'est Jésus-Christ. Si Jésus-Christ ne vous accompagne pas dans votre foyer, vous allez à la dérive. Aucun fétiche, aucun filtre d'amour ne peut dépasser la puissance de Jésus-Christ. C'est lui le restaurateur, le réparateur des brèches. Toutes les brèches sont réparées en lui. Mais lui, Christ peut t'accompagner comment dans ton mariage, Oui, toi, parce femme? que je Oui. voulais également demander, bon, le Christ qui est donc le premier ou le troisième fil, comme vous l'aviez dit, mais il y a également la part de la femme. Absolument. Je vois cette femme qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, qui prie, qui ne cesse pas d'intercéder Pour son mari. pour son foyer, pour son Pour ses mari, enfants. pour ses enfants, mais ces derniers, l'homme est toujours parti. L'homme est toujours ivre. Quand il rentre, c'est pour battre La femme. cette dernière. La maison est sale, ça sent les pipis partout, les enfants ont jeté les histoires partout, alors l'homme préfère rester à l'extérieur que revenir à la maison. Il n'y a pas aussi la part Est-ce que de la quelque femme? part, il n'y a pas aussi un peu la part de la femme? Mais j'ai dit tout à l'heure, que Dieu devait travailler d'abord en moi. C'était quoi? C'est le nettoyage. D'abord, il y a le spirituel, c'est-à-dire les œuvres de la chair. Il y a la colère, il y a la jalousie, il y a l'animosité, il y a le désordre aussi. Ce travail-là doit être fait d'abord dans la personne qui accepte Christ, la femme d'abord, pour enlever tout ce qui peut nuire à l'atmosphère du couple. C'est ça. Si vous dites une femme est sale, mais c'est vrai que l'homme va sortir. C'est pourquoi nous enseignons d'abord les femmes à connaître Dieu pour ramener leur mari à Christ. Il faut que tout soit impeccable. Pour qu'il n'y ait pas de raison en disant ceci, cela, je suis sorti parce que, je suis sorti parce que. Non. Il faut d'abord être clean. Donc, dans la maison, être Dans la irréprochable. maison, irréprochable. Il arrive, il trouve tout est en ordre. Le Vous êtes repas est propre. bien fait, la femme est belle, elle vous accueille. C'est ce que nous donnons comme enseignement aux femmes. D'abord, commencez par vous-même au lieu de regarder l'autre. C'est ça la base même de nos enseignements. Maman, la femme doit D'abord, se la faire femme. belle à la maison. Elle est à la maison. Même Elle a si- déjà gagné le pari, on l'a pas déjà ça. épousée, Mais elle a oui. des enfants, donc c'est fini. Je ne vais même C'est pas ça. sortir. Pourquoi je dois me faire belle? C'est ça l'erreur grave de la femme. La femme a été créée belle. C'est une fleur. Elle doit se maintenir, garder cette... Il y a la concurrence dehors, hein. Vous avez vu cette concurrence qu'il y a? Les petites étudiantes là, les petites jupettes, hein, les secrétaires, hein, les protocoles, hein, que l'homme est en train de voir à longueur de journée. Et toi, tu es là, avec tes grosses, je sais pas quoi, chemises, robes de nuit, cheveux sales, 3 mois non lavés, shampoing, bain de crème, pas du tout. Non, mais vous priez Des- déjà, vous priez des déjà pour ongles. votre mari. Non, Dieu est un Dieu d'ordre. Il ne va pas voir. Non, Dieu est un Dieu d'ordre. Il sera aveuglé. Non, C'est l'intérieur qui compte. ce n'est pas ça. La parure intérieure, certes, elle est exigée, mais l'extérieur, quand on dit qu'Esther était belle de figure, on dit que Abigail était belle de figure.
et de taille. Rebecca. Pourquoi Dieu insiste? Pourquoi la Bible insiste? Dieu insiste sur la beauté. La beauté extérieure, surtout la beauté intérieure. Quand vous êtes belle intérieurement, vous reflétez cette beauté. Et c'est l'Esprit Saint qui donne cette beauté. C'est ça. Ah. Donc si je vois une femme sale, c'est-à-dire qu'intérieurement... Intérieurement, elle est aussi Il y a sale. des Elle coopère problèmes. avec le maître de la saleté. Oui. Parce Oui. que tout dans lui est splendeur et gloire. Donc il faut refléter la nature du maître. Qui est notre maître? C'est Dieu. C'est pourquoi quand les gens disent « Oh non, vous êtes trop luxueux, vous êtes trop belle, ça ne vient pas de Dieu, c'est le monde. » Non. Donc tel il est, tel nous sommes. Mais c'est comme ça. Que Dieu vous bénisse, papa. Amen. Maman, je suis toujours curieux, c'est normal, hein, parce que Oui, je suis quand même l'homme ici entre vous deux. On est là pour ça. Donc je suis, vous comprenez, hein, voilà. comprend. Donc je parle aussi en même temps au nom des hommes. Voilà. Alors, vous avez dit, un moment, je vais rentrer un petit peu en arrière, vous avez dit que, avant de parler de tout ça, que la femme était une aide Ouais. pour l'homme. Alors, vous avez donné ces quelques exemples, mais je veux que nous entrions un petit peu encore dans d'autres profondeur. détails, en profondeur. Comment est-ce que cette femme est réellement l'aide de l'homme? Parce que vous avez dit que une aide, quelqu'un qui aide, c'est quelqu'un qui a une certaine potentialité élevée par rapport à la personne aidée. Voilà. Alors, expliquez-nous, maman. Ben, on doit être aide dans tous les domaines. C'est-à-dire, l'aide première, c'est lui donner de l'amour, de l'affection. Parce que dans la femme, il y a des dimensions. Comme j'ai toujours prêché, la première dimension, c'est être épouse de. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné la femme. Et c'est à partir de la femme que l'homme a ouvert sa bouche pour la première fois pour déclarer ce poème que vous connaissez. Parce qu'avant, il ne pouvait pas parler avec les animaux, il n'y avait pas de dialogue. Mais c'est la première fois qu'il a parlé, c'est quand il a vu la femme. Voici cette fois-ci l'os de mes os, tout ça. D'abord, la femme est là pour apporter de l'affection à son mari. C'est la première dimension. Ok. Restez toujours épouse. Même quand vous avez 5 enfants, vous gardez cette nature d'épouse. C'est-à-dire quoi? Beaucoup de femmes négligent cette dimension-là. L'affection. L'affection, l'amour, attiser le feu de l'amour, comme Même on quand dit. les messieurs vous maltraitent, vous continuez toujours à... Oh, maltraiter, ça c'est parce que vous n'avez pas fait cela qu'ils vous maltraitent. Parce que Commence par quelqu'un, l'affection. commence à donner Vous savez ce qu'il y a à l'extérieur? Prenez un peu les SMS des hommes, vous allez voir des mots que les jeunes filles envoient. Les maîtresses écrivent à vos maris. Je te kiffe, je te love, my preso. Ils inventent. À la maison, on l'appelle Jean, ailleurs c'est bébé. Voilà, mon petit boutchou. Hein? Comment vous savez tout ça? On est branché, papa. Quand on enseigne, hein, on doit Il faut être connaître branché, tout ça pour parler aux mamans. Vous oubliez que dehors, il y a Agar qui guette, il y a des femmes qui guettent, oui. et vous vous laissez aller. Vous dites toujours, oh, tocolité, les enfants sont là, même pas une bise. Quand l'homme arrive à la maison, tu es là? Elle regarde d'ailleurs, elle appelle Ta la bonne. nourriture est sur la table, là. Va servir ton papa, va servir ton patron. Mais ailleurs, c'est le soin intensif. Vous savez, quand on est en réanimation, comment on tremble quand un malade arrive. Papa, oh chérie, tu es là, elle enlève la veste, ils lui mettent de l'eau dans l'assiette, du sel. Elles sont en train de... oh chérie, comment ça s'est passé la journée? Et les femmes de la maison ignorent cela. C'est pourquoi elles pleurent, pourquoi elles maltraitent. Pourquoi un homme, tu lui fais... Comment... Moi, je me suis toujours dit... je fais cela à mon mari. Il va me maltraiter, il va me taper, pourquoi? Pourquoi?
Quelqu'un pourrait dire, maman, pendant que vous parlez, que ça là, c'est pas dans la Bible, c'est charnel. Bon, et les cantiques des cantiques, c'est écrit pour qui? C'est charnel. Le livre des cantiques des cantiques, c'est écrit pour qui? Hein? Il y a même un passage dans Genèse où Isaac, après la mort de sa mère, on lui amena Rebecca. On a dit que quand il a fait entrer Rebecca dans la chambre de sa mère, Isaac fut consolé. Qui a consolé Isaac? Son père? Non. Pas du tout. Rebecca. Eliezer? Pas du tout. On est allé chercher Rebecca. Et quand Rebecca est arrivée... C'est ça. La femme doit être une femme de consolation, pas un sac à boxe. Donc, pour être une aide, il faut d'abord être une épouse. L'épouse, c'est celle qui apporte l'affection. Le réconfort. Restez maîtresse de ton homme. Gardez les mêmes réflexes du temps de fiançailles. Ne changez en rien. C'est ce qui manque dans le mariage. Vous savez que les mariages n'ont plus de saveur. Hein? Oui. Le mariage est yakatofanda. Les enfants sont grands. Mais où est-ce que je vais aller? On ne rêve plus. Non. On s'amuse plus. On s'amuse plus. On rigole plus. Non. À un moment donné, toujours le même Isaac est parti à Géa. Il a dit à Abimelech que c'était sa sœur. Rebecca était sa sœur, comme son père dans le temps. Hein? Mais un jour, Abimelech était à la fenêtre, il regardait. On dit que Isaac s'amusait avec sa femme. S'amusait, ce n'est pas dire coucher, s'amusait. Est-ce qu'il y a encore des couples qui s'amusent dans les foyers? Maintenant, dites-moi là. Non, mais ils n'ont plus ce temps-là. L'homme doit au travail, la maman a fait les ménages toute la journée, et puis voilà. Mais il faut chercher un temps. Ils se sont occupés des enfants. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour travailler, un temps pour rire, il y a un temps pour tout. Bon, La planification, elle est faite pour quoi? La planification. Il y a, chez nous en Afrique, on dit les enfants ont quand même déjà grandi, donc il y a des choses qu'il faut éviter de faire quand même devant les enfants. Comme s'amuser, rire devant les enfants. Au contraire, vous devez montrer à vos enfants que vous vous aimez, parce que les enfants, ce sont des observateurs. Nous sommes comme des coachs. Ils regardent tout ce que nous faisons. Il y a un homme qui a dit, j'ai dit ça une fois, une chaîne qui frappait sa femme. J'ai dit, mais papa, pourquoi vous tapez votre... Oh, mais mon père aussi tapait ma mère. Vous voyez? Il a appris des mauvaises choses de son père. Mais pourquoi ne pas montrer l'amour? Pourquoi ne pas dire, écoutez mes enfants, ne touchez pas à ma femme? Donc, un, on a l'affection. Deux, on est mère. La dimension d'être maman. Même quand on est maman, il ne faut pas donner trop d'affection au bébé en oubliant le gros bébé qui est le père. Parce qu'il y a des gens qui sont très jaloux même de leurs enfants. Depuis que tu as eu ta fille, depuis que tu as eu ton enfant, je ne suis plus rien dans cette maison. C'est toujours bébé, bébé et moi. Dans tout ça, c'est en ce moment-là qu'il y a crise dans le couple et l'homme sort, va chercher ailleurs. La femme doit se ressaisir dès qu'elle accouche. Il y a un temps pour pouponner, il y a un temps pour pouponner l'autre bébé. Sinon, il va faire des crises de jalousie. Il va chercher l'affection ailleurs. Les femmes qui sont trop maternelles. Ah, mais les bébés, mais non, éduque ton bébé dès le berceau. Commence à le faire dormir quand il faut dormir. Quand il doit manger, un enfant doit être éduqué pour ne pas qu'il t'encombre, qu'il prenne tout ton temps. Maman, il y en a qui nous suivent là, qui sont très très spirituels et qui pourraient dire que ça, c'est pas la parole de Dieu. Ça. Comment un pasteur peut commencer à nous dire des choses comme ça? Ça, c'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. La femme doit avoir toutes les dimensions pour aider. Elle est éducatrice. Elle s'occupe de son mari. Et puis des fonctions que le mari ne peut pas avoir. Non. L'affection, l'homme doit le retourner parce que Marie aime ta femme. Oui, bien Quand sûr. vous avez dit tout à l'heure de la soumission, si mon mari m'aime, si mon mari me met à l'aise, mais je suis soumise automatiquement, je tremble même devant lui. Avant même qu'il arrive, il est déjà OK. C'est ça. Les hommes aussi doivent aimer leur femme, les mettre à l'aise. Alors, tu ne vas pas me demander d'être soumise. Ce sera automatique. Et ça, c'est quand il y a Christ dans ce foyer-là. Voilà. Mais il y a aussi des païens qui savent aimer.
Il y a aussi des hommes qui savent aimer. Ok. Oui. Mais avec Christ. Et ils ont, ces païennes, elles ont compris. Alors moi je me dis, vous avez un grand rôle à jouer en tant Oui. que maman pasteur, C'est ce que parce nous que faisons. nous les femmes, nous les filles, nous les jeunes filles, nous venons à l'église, surtout en ces temps ici, il y a les jeunes filles qui viennent vraiment remplir les églises, c'est seulement pour chercher le mariage. voilà. Mais seulement elles ne sont pas préparées. Préparé Voilà. au mariage. Il y a tellement de tabous, il y a Ouais. des choses qu'on évite même Non. de dire à nos enfants. C'est pourquoi nous demandons à Elle se l'Église. marie aujourd'hui, on célèbre un grand mariage aujourd'hui. Demain, divorce. 2 jours après, il y a Mercredi, déjà des voilà. problèmes. Elle crée des problèmes à son mari, le mari n'est plus à l'aise. Voilà. C'est pourquoi nous demandons à ceux qui se marient d'abord se préparer spirituellement, avec des enseignements. Les gens ne voient que la fête, les robes, qu'est-ce que les filles d'honneur vont porter. Mais le mariage commence après la fête. Ok. Quand vous serez à deux, c'est ça le mariage. C'est ça la confrontation de deux caractères. C'est ça la vie qu'on appelle la vie commune. C'est ça le mariage. Le mariage, c'est pas la fête, les fastes. Là, c'est pour célébrer. Mais la vie dans le couple, c'est ça le mariage. C'est pourquoi nous demandons aux églises d'insister sur l'éducation des filles. Beaucoup de filles entrent dans le mariage sans préparation, comme vous le dites. Beaucoup viennent. Elles vous savez, aiment plus la célébration. la là. célébration, le face. Mon mariage, tu as vu mon mariage, tu as vu les filles d'honneur. Et la suite Et la suite, vous allez rester combien de temps avec le même homme? C'est pourquoi nous demandons aux filles d'accepter Christ, d'avoir le Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit est en vous, il vous transforme, il vous change, il vous façonne. Amen. Il vous donne une dimension où vous pouvez supporter même des mauvaises choses. Parce que Les qui défauts sait de l'autre. si par votre comportement, vous allez faire changer l'autre. C'est ça. Amen. C'est ça. Alors, nous allons quand même lire ces 3 questions qui viennent de nous arriver. Pasteur, bonjour. Comment faire pour être transformé et réussir dans les ministères? Mais je passe dans le moment dur dans mes études. C'est Landry depuis l'Itassi. Ah, ok. Bonjour Landry. Comment faire pour qu'il soit transformé et réussir dans les ministères? Dans son ministère. Comment faire? Il n'y a que dans sa présence. Il n'y a que le Saint-Esprit qui transforme. Cherchez-le davantage. Parce qu'on dit celui qui fréquente le sage devient sage. Alors, le sage, c'est Dieu seul sage. Alors, le Saint-Esprit est là pour vous faire réussir. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, quand vous le cherchez davantage, il va vous transformer. Il va vous amener à l'excellence. Et cette excellence va vous suivre même dans vos études. Amen. Voilà. Amen. Shalom, pasteur. Je suis le frère Jérémie. Je demande la prière. Ma vie est en danger. Tout ce que je fais ne marche pas. Pasteur, prie pour moi. Si c'est le péché ou la malédiction, parce que là, je n'arrive plus à maîtriser même la Bible. Ah, D'abord, il n'a pas donné son nom. il faut qu'il Frère commence par... Jérémie. Ah, frère Jérémie. Il faut qu'il commence par enlever tout ce qu'il a mis dans sa tête. Il n'est pas maudit. Comme il a dit, la Christ, il n'est pas maudit. Toute malédiction a été clouée à la croix. Il faut d'abord enlever les pensées négatives que tout ce que je fais ne réussit pas. Il faut se dire en soi, déclarer que je suis un enfant de Dieu. J'ai la nature divine de mon Père. Donc je suis Dieu. Tout ce que je tiens, tout ce que je fais doit réussir et marcher. Commencer par changer son état d'esprit et il verra la différence. Je souhaite que tu prospères à tous égards, toi qui me suis. À partir d'aujourd'hui, que tout ce que tu feras puisse réussir. Que l'excellence t'accompagne. Que le succès soit ton partage. Au nom de Jésus. Moi, je dis Amen, frère Jérémie. Amen, frère Jérémie. Bonjour, ta grandeur, c'est le frère Ange Makita depuis Brazzaville. Ma question est de savoir qu'est-ce qui se passe quand nous prononçons avec foi le nom de Jésus, en particulier dans le monde des ténèbres. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, tout le monde peut prononcer le nom de Jésus. Même les magiciens peuvent prononcer le nom de Jésus. Maintenant, qu'est-ce qui accompagne ce nom-là?
c'est la dimension de l'Esprit Saint qui est en toi. C'est pourquoi nous le cherchons toujours davantage pour obtenir une dimension. Comme dans Ézéchiel 47, il dit, l'ange a fait voir à Jérémie la dimension des eaux. Il y a des eaux qui arrivaient à la cheville, donc ce sont les bébés spirituels qui ne connaissent pas. Vous savez, quand l'eau est à la cheville, c'est comme une piscine de bébés, non? Les enfants pataugent dans l'eau, jouent, et ce sont des enfants qui, aujourd'hui, ont Christ, demain, ils rentrent dans le péché, après ils reviennent, ils se répandent, et puis la dimension monte, c'est dans les genoux. On commence à prendre conscience. Après, il arrive à la hanche. La hanche, mes reins sont sains de force. On est fort. On commence à faire des exploits. Mais quand l'eau arrive aux épaules, c'est la plénitude. On nage dans la gloire. Maintenant, quand vous nagez dans la gloire, c'est pourquoi nous cherchons à tout prix à être remplis de sa plénitude. Parce que le Saint-Esprit, nous l'avons quand nous acceptons Christ. Mais il faut qu'il grandisse, il faut donner une taille à cet esprit-là. Et quand je prononce le nom de Jésus, accompagné de la puissance du Saint-Esprit, il y a miracle. Il y a miracle. Et c'est ça. Il y a miracle, et si vous le faites dans l'autre monde, donc les démons tombent. Oui. On prend un autre cantique. Montre-moi la voie à suivre, Seigneur. Montre-moi la voie qui me ramène à toi.
toi, c'est mon bonheur. Garde-moi près de Et de toi, Seigneur, c'est mon assurance. Garde-moi près J'aime ta présence, Seigneur, me fait du bien à chaque instant. Garde-moi près de Et de toi, près de toi, j'ai la paix. Garde-moi près de Près de toi, j'ai la vie. Garde-moi près de Près de toi, je vis mon bonheur. Garde-moi près de La présence des garanties, Seigneur, les lendemains sont assurés. Garde-moi près de Près de toi, Il y a de ces chansons qui, rien qu'en les chantant, on se met déjà en condition. Tu es tout pour moi. Voilà. Vraiment, il Oui. est tout pour Il nous. est tout pour nous et nous demandons qu'il nous garde près de lui, mais nous allons quand même donner l'occasion également. Ah oui. Hein, nous, on a cette grâce-là d'être déjà dans la grande famille des enfants de Dieu, parce que nous, on ne sommes pas ses serviteurs. Hein, La différence avec Abraham, Moïse et j'en passe, et ils étaient des serviteurs. Vous Mais êtes nous des sommes- serviteurs. Mais nous sommes ses enfants d'abord. Nous sommes Nous les sommes enfants de tous Dieu. serviteurs dans Hébreu. Il n'y a plus de rideau qui nous sépare. En tout Le cas. voile a été déchiré. En tout Tout cas. celui qui a Christ est sacrificateur. Amen. Selon l'ordre de Melchisedec. Voilà. Amen. Alors, on va donner l'occasion à toutes ces personnes qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Maman, pasteur Germaine, j'allais dire Jérémie, Germaine Ilunga va donc nous aider. Vous allez aider ceux-là à accepter Jésus-Christ aujourd'hui. Vous, c'était au téléphone. Ouais. Eux, c'est peut-être À la via... télé. À la télé. Voilà. Bon, je dirais ceci. Vous savez que Dieu nous a créés, nous a donné sa nature. C'est le diable qui est venu nous séparer de Dieu en nous faisant tomber avec le péché d'Adam et Ève. Mais son amour était immense. Il n'a pas voulu nous rejeter totalement. Il a donné un plan rédempteur qui est son fils Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a aucun nom dans les cieux, sous la terre, en dessous de la terre qui puisse dépasser le nom de Jésus-Christ. Je peux dire que Jésus-Christ est le summum de tous les maîtres du monde. Les gens, on l'appelait maître, rabbi. Donc, il n'y a pas d'autre maître qui puisse dépasser Christ. Ni la magie des Indes, ni Bouddha, ni Confucius, ni Mahomet, ni personne. Un seul nom qui est le chemin, la vérité et la vie. Un seul. Si vous ajoutez Jésus-Christ plus un autre nom, Jésus-Christ s'annule. Il est le seul qui est mort à la croix pour nous. Nous sommes sauvés par ce sacrifice de la croix. Le sang qui a coulé à la croix, c'est ce sang-là que nous évoquons pour nous purifier quand nous tombons, pour nous laver, pour effacer nos iniquités. Il n'y a pas d'autre produit. Il n'y a pas. C'est le sang de Jésus qui nous sanctifie, qui nous purifie. Et c'est par sa résurrection que nous sommes aussi ressuscités. Dans Romains 8, 11, on nous dit, si l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, à plus forte raison, il pourra ressusciter aussi vos corps mortels. Donc, nous avons la même nature que lui.
Dans Éphésiens, on dit, il est assis avec nous dans les lieux célestes. C'est donc notre esprit est avec Christ dans les lieux célestes, quoique notre corps soit encore sur terre. Tout celui qui a Christ, il est assis avec Christ dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute principauté. Donc le chrétien est au-dessus de tout pouvoir. Il est au-dessus de la maladie, donc tu peux prier, la maladie part. Tu es au-dessus de la mort, tu peux reléguer la mort à des années, refuser de mourir. Si tu as le plan de Dieu, si tu es avec Christ, jusqu'à ce que tu termines la vision que Dieu t'a donnée ici sur terre. Donc tu peux dominer sur tout. La peste comme Ebola là. Nous dominons sur Ebola. Nous dominons, que 1000 tombent et 10 000 tombent à ma droite, je ne serai pas atteint. Si tu confesses de ta bouche Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a beaucoup d'avantages, il y a beaucoup de bénéfices. Aucune arme forgée contre toi n'aura de l'effet parce qu'il sera ton bouclier, il sera ton refuge, il sera ton abri sûr. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre abri. Moi, je l'ai vécu. J'ai accepté Christ quand j'ai mis terme au fétiche, j'ai mis terme aux protections que j'avais. J'avais une médaille qui avait 121 esprits, croyant qu'elle allait me protéger. Rien du tout. Mais quand j'ai accepté Christ, j'étais protégé, immunisé comme un corps diplomatique. Parce que nous sommes des ambassadeurs de Christ sur terre. Donc tout ce qui arrive aux autres d'ordinaire ne peuvent pas nous atteindre. C'est parce que nous ignorons ces avantages-là que nous sommes atteints. La maladie peut venir, d'accord, mais elle ne m'amènera pas à la mort parce que j'ai le dessus sur la maladie, je vais la chasser. Des problèmes peuvent venir, je vais m'en sortir parce que Christ va m'aider pour m'en sortir. Donc il faut vivre avec espérance. Et Christ que je vous propose ce matin, il est au-dessus de ta maladie, si tu es malade dans la maison, il est au-dessus de tes problèmes, il est au-dessus de la rivalité, il est au-dessus de tout ce que tu vis. Accepte-le. Tu vivras une autre vie. Ce n'est pas dire que je te dis, accepte-la, tu seras riche demain. Non. Il y a un temps pour tout. Dieu nous amène toujours dans les épreuves pour que nous puissions grandir. C'est comme des examens à l'école. Avant de passer une classe supérieure, il y a des examens. Et si vous réussissez ces épreuves, vous montez des dimensions. Et au temps opportun, Dieu ouvrira les écluses des cieux et vous vivrez ce qu'il vous a promis. Parce que chacun, quand il a été envoyé sur terre, avec une vision et une provision qui l'accompagne. Et cette provision, vous l'avez en Christ. Parce que ce sont les bénédictions de l'Éternel qui enrichissent et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Les bénédictions du monde peuvent venir, mais sans Christ, ce ne sont même pas des bénédictions, ce sont des richesses. Il y a une nuance entre richesse et bénédiction. Les bénédictions ne viennent que de Dieu, les richesses peuvent venir du diable. Alors, je vous le propose. Ce Christ que moi j'ai expérimenté, j'aurais pu faire autre chose, j'aurais pu être je ne sais pas qui, mais je l'ai accepté. Il a conduit ma vie. Il a aidé aussi les autres qui m'ont accepté dans la vision que Dieu m'a donnée à venir à lui. C'est pourquoi je draine des gens derrière moi. Ce soir, je vous demande aussi d'être parmi ces personnes-là, de l'accepter. Les fétiches n'ont qu'un pouvoir. Les marabouts du Brésil, tout ce qu'on peut utiliser, ce sont des feux étrangers, n'ont aucune puissance. Mais le Saint-Esprit en nous, le masbach, quand il nous revêtit, nous avons une puissance. Vous savez que le monde de ténèbres a peur de nous. Moi, il y a des endroits où quand j'arrive, on me chasse. Sortez, madame, vous êtes en train de nous déranger. Pourquoi? Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Il a la domination sur l'épaule. Et tout celui qui a Christ en lui a la domination sur toutes choses. Je vous en prie, mes chers, acceptez-le. Si vous voulez l'accepter, fermez les yeux, on va prier. Seigneur Jésus, je te reçois comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Entre dans mon cœur. À partir d'aujourd'hui, je veux marcher avec toi.
Satan, je coupe cette alliance avec toi. Je m'abandonne entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Il sera mon guide, il sera mon appui. Que ton sang me lave de toute souillure. Utilise-moi puissamment. Que ton esprit me revête et que ton esprit me transforme. Donne-moi la forme que tu veux que j'obtienne. Tiens-moi par la main, malgré vents et marées. Je sais que tu seras avec moi. Aide-moi à accomplir la mission que tu m'as donnée sur terre pour que je te sois agréable. Combat pour moi parce que tu as dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Aide-moi à marcher selon tes directives et que je ne puisse jamais t'abandonner jusqu'à ton retour. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bienvenue. Bienvenue dans cette grande famille des enfants de Dieu. Voilà, puisque vous êtes déjà dans la famille, nous on vous dit vous êtes bénis. Alors maman, il nous reste 5 minutes seulement. Il y a un frère, un frère qui nous a écrit. Shalom maman Germaine, je suis José Amario depuis l'Angola. Ne pouvez-vous pas écrire un livre à propos de ce sujet et comment vous contacter? Alors nous on en profite également. On a mis le numéro sous le... Le numéro va réapparaître, le numéro de contact. Pourquoi la Bible dit que la femme doit se taire et ne doit pas prêcher? La sœur Annie depuis Goma. C'est une très bonne question. Je commence par laquelle? La première question... C'est juste une proposition. Une proposition d'écrire un livre. Et Ça, comment vous contacter? C'est une confirmation parce que le Seigneur me l'a déjà demandé. Bon, je vais m'y mettre. Je vais m'y mettre. Parce que ça peut aider beaucoup de gens qui ne peuvent pas me voir de loin. La deuxième question. Pourquoi la Bible dit que la femme doit se taire et ne doit pas prêcher? C'est Paul qui a dit que la femme ne doit pas se taire. C'est pour dire quoi? Moi, femme, je suis un esprit. Ce qui est serviteur en moi, c'est l'esprit de Dieu. Ce n'est pas ma nature de femme, ce n'est pas le sexe. J'ai accepté Christ dans mon cœur. Vous voyez la nuance? Ceux qui acceptent Christ, c'est l'esprit. Tous ceux qui ont accepté Christ à la télévision, ce n'est pas le corps qui a accepté, mais c'est l'esprit en eux qui s'est transformé parce qu'ils sont restés les mêmes. Et ceux qui travaillent en moi, c'est l'esprit de Dieu. Et une telle révélation a été donnée à une femme, à la Samaritaine. Jésus qui a dévoilé la nature de son Père. L'heure est arrivée où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Si cette femme ne faisait pas partie des adorateurs, est-ce que Jésus-Christ allait donner ça à cette femme-là? Et une femme, par surcroît, une prostituée, qui avait divorcé, je ne sais pas, de 5 maris, et le 6e n'était même pas son mari. Vous voyez l'importance que Christ a donnée à la femme? Si Paul a dit que les femmes, c'était dans un contexte, des femmes de cette église-là, c'était des femmes qui se comportaient, qui posaient des questions à leur mari pendant les cultes, que la femme se taise. Mais moi, je suis ce que Christ a dit. L'Esprit de Dieu est en moi. Je suis esprit, je suis un vrai adorateur. Je ne peux pas rater le coche. Parce que le salut est individuel. Il n'y a pas un ciel pour les hommes, un ciel pour les femmes. Les femmes, Dieu les a utilisées dans la Bible. Regardez Déborah, regardez Esther, regardez toutes les femmes qui ont suivi. Si dans le temps, c'était la culture de judaïque de ne pas faire avancer leurs femmes à cause de la loi, il a fallu du temps. Ce n'est plus le cas. Nous sommes au temps de la dispensation du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit peut utiliser qui il veut. Il est sur toute chair. Il est sur toute chair. Il descendra. La prophétie de Joël s'accomplit maintenant. Nous sommes au temps de la pluie de l'arrière-saison. Toute femme qui reste, parce qu'on lui a dit de se taire. C'est même pour ça qu'on a dit pasteur Germaine. Elle Parce qu'on a rendra dit des comptes à Dieu. Il y a le féminin de pasteur. C'est pasteur. Non, c'est pasteur. C'est l'esprit. C'est l'esprit L'esprit Germaine Je suis qui est fils pasteur. de Dieu, enfant de Dieu. Dieu les créa, hommes et femmes, et il les bénit ensemble. Amen.
Il n'y a pas de nuance, il n'y a pas Voilà. de différence. Alors, femme debout en Christ. Voilà, c'est beaucoup plus les femmes qui réagissent. Hein? C'est beaucoup plus les femmes qui ont réagi ici. Beaucoup plus les femmes. Alors, femme debout en Christ, maman, pasteur Germaine Ilunga, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Parce que nous sommes arrivés à la fin. Par rapport au ministère. Ouais. Oui. savez- Et s'il y a des programmes aussi, si, voilà. Femme debout en Christ, quand le Seigneur m'a appelé, quand je suis passée à son école pendant un temps, on nous a demandé, après les témoignages de papa, quand il commence à témoigner, c'est grâce à ma femme que je suis devenue ce que je suis, je ne connaissais pas Dieu, je faisais ceci, je faisais cela. Alors il y a des femmes qui ont commencé à me suivre. Et quand elles commencent à me suivre pour voir des conseils et tout, j'ai dit, bon, on s'organise, on fait un petit groupe, on se met en prière, on intercède, parce que moi, je n'ai pas fait quelque chose d'extraordinaire, c'est une grâce, simplement. Je me suis mis à genoux, j'ai prié pour que mon mari soit transformé. Eh bien, on va commencer à le faire pour vous aussi. Et c'est comme ça que le mystère a commencé petit à petit, petit à petit. Et puis un jour, dans une retraite de 3 jours, le Seigneur nous donnera le nom, en disant, vous êtes maintenant réorganisés, organisez-vous. Pourquoi? Parce que Dieu tient beaucoup à la femme, parce qu'elle est... c'est elle qui tient le foyer, c'est elle qui tient la vie de son mari et de ses enfants entre les mains. Si elle commence par se convertir, comme moi j'ai fait, le papa est venu, les enfants sont venus et la famille est restaurée. Et nous donnons à la société des enfants sains, un héritage propre. Voilà ce que nous avons donné à notre société maintenant. Les Kuluna, les Shege. Pourquoi? Par manque de Jésus-Christ dans nos foyers. Alors, le Seigneur m'a demandé de commencer d'abord à travailler avec la femme, comme il a commencé à travailler avec moi. Et ensuite, la vision a continué. J'ai commencé à prêcher tout ce que je vous dis ici. Je disais donner aux femmes qui sont derrière moi, à toutes celles qui sont restées dans les maisons. Ce sont des femmes aguerries, ce sont des femmes prêtes. Maintenant, quand elles sont prêtes, elles peuvent continuer avec la vision que Dieu a donnée dans leur vie pour vraiment renouveler la population qui a été séparée de Dieu par le péché. Bien et sûr. donner un sens à la famille. Bien On sûr. va voir le programme du ministère. Le ministère se trouve à Bandalungwa, avenue Bondi numéro 66, dans l'église La Voix de Dieu. Les femmes debout en Christ. Nous nous réunissons le mercredi à 10h et le jeudi, nous avons une intercession 9h30 jusqu'à 13h. Maintenant, l'église debout en Christ qui a commencé en janvier, nous sommes à Kitamo Magasin. Vous connaissez les deux stations d'essence, mais la station totale, celle de droite en venant de Ngouma, l'avenue qui est derrière. Vous savez, un grand bâtiment là, le Cristal. Nous sommes au premier étage, la salle Le Cristal, et nous sommes là le mardi à 17h et le dimanche à 17h. Sauf le dernier dimanche du mois. Donc, merci à vous, maman pasteur Germaine. Je vous Je remercie crois que aussi. Faiza pourra l'inviter aussi hein, Dans pour l'émission parler aux femmes. Elle a beaucoup de choses à dire hein, aux femmes. Merci à l'équipe technique, merci à Tonton. Merci Dorcas. Voilà, on va s'élever. Nous vous fixons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro avec un autre invité. D'ici là, bonne suite de programme et que notre Dieu vous bénisse. Alors, on s'élève pour prier et pour chanter et danser, pourquoi pas. Voilà. Nous allons commencer par prier. Maman va nous aider à faire cette prière de On la n'a que fin. 2 minutes, 1 minute. 1 minute. Aïe, aïe, aïe. Ok. Père Céleste, nous bénissons ton saint nom. Nous avons élevé ta grandeur, ta splendeur, l'étendard de ton nom. Seigneur, nous voulons que tout ce monde qui nous a suivis puisse te connaître comme il faut, afin de vivre ta gloire, parce que ton règne n'a pas de soucis, ton règne n'a pas de maladie, ton règne amène la joie, la paix. Nous voulons que chaque personne puisse expérimenter ton nom et ta grandeur, parce que tu es venu nous racheter, tu es venu nous rétablir dans le droit premier que Adam et Ève avaient au jardin d'Éden avant la chute. Tu nous as donné la domination sur toute chose, le pouvoir. Nous voulons récupérer cela pour que ton nom soit élevé dans ce monde. Oh Seigneur, merci pour cette émission. Bénis tous ceux qui le réalisent. Bénis le PDG de cette, oh Seigneur Jésus, institution. Fais à ce que tout
ceux qui font ici soient bénis, multipliés, fructifiés. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Natambile ngenda njila Kimba Yesu, natambile ngenda njila. Kimba Yesu, Oh natambile ngenda njila Kimba Yesu, natambile ngenda njila. Kimba Yesu, Oh tukamubanjilanga Mesia sae, mwana wa kwaleza. Mesia sae, Oh tukamubanjilanga Mesia sae, mwana wa kwaleza. Mesia sae, Oh andwele wabutonde Mesia sae, mwana wa kwaleza. Mesia sae, Oh ameso ya lubimbi Mesia sae, mwana wa kwaleza. Mesia sae, unabaki Mungu. Dans ma communion, Effectivement, c'est moi qui suis mis en avant parce que c'est moi qui ai la carrière la plus avancée. J'aimerais qu'on parlait de la célébration. Au-delà de ce que vous donnez aux Kinois sur place, il y a eu un impact. Il y a un titre qui retient un peu beaucoup plus mon attention, c'est 4 minutes.